Coucou les yogis. Aujourd'hui on travaille sur Shiva. Je vous montre, alors je vais essayer de me rapprocher assez pour que vous voyez bien cette représentation de Shiva là qui est représentée en dieu danseur, en danseur cosmique. Donc je vous lirai la petite histoire à la fin de la séance. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans l'idée de Shiva, vous avez vu, il était comme ça, genou arrière, dans l'idée du genou arrière qui détruit le passé, donc Shiva destructeur, mais en même temps créateur, la poitrine s'ouvre vers le futur, vers le nouveau, donc c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Je vous propose de vous allonger sur le dos. Au passage, il nous faudra pour aujourd'hui une sangle ou un foulard ou autre, et 2 briques ou des livres, par exemple, si vous n'avez pas les briques à la maison. Ok, ça sera une séance un petit peu dynamique, je pense. On va aller s'allonger sur le dos pour commencer ici tranquillement. Et on va laisser le souffle s'installer quelques instants. Le temps d'arriver là. Et puis vous pouvez simplement ici repenser à ce que je vous racontais sur Shiva, ce dieu donc qui fait partie de la Trimurti, Brahma, le créateur, Vishnu, il maintient l'ordre cosmique et Shiva, lui, c'est le destructeur. Donc la destruction des choses caduques, des choses dont on n'a plus besoin, vers la création du nouveau, le cycle de l'univers. Est-ce que là, tout de suite, par exemple, ça fait écho dans votre actualité de détruire ce qui n'a plus besoin d'être, de s'en séparer en tout cas, pour aller vers le nouveau, l'avenir. Dans ces temps où il pleut un tout petit peu dehors, ça peut être simplement aussi de faire du tri à l'intérieur, dans sa maison ou dans ses pensées, et de se séparer de ceux dont on n'a plus besoin, par exemple. Ok. Aujourd'hui, on va être beaucoup sur l'extension de hanche. Alors, on va commencer à réchauffer le bassin simplement en faisant des petits dos creux, dos rond ici. Inspire un petit dos creux avec le bassin, le bas du dos se soulève. Expire, dos rond. Et on fait des petits mouvements comme ça, tranquillement. Dos creux. Dos rond. Ok, un dernier. Ok, on relâche et on y va avec les bras. Les bras vers l'arrière, comme si on faisait une brasse inversée, on va dire. Les doigts se touchent et les bras qui reviennent par les côtés vers les fessiers. Un peu le même mouvement qu'on fait debout, mais là, on le fait allongé. On commence à réchauffer les épaules. Un dernier. Voilà, c'est ça. Et puis, on change les bras qui vont vers le ciel et vers l'arrière. Et qui refont le chemin dans le sens inverse. Super. Encore 2. Ok, on relâche les bras. Et donc on va venir commencer à travailler cette extension de hanche tranquillement. On va plier les genoux, plante de pied au sol. C'est là où vous allez attraper un bloc. Et comme on fait d'habitude, on met le bloc sous le sacrum, au niveau vraiment de l'os du sacrum. Voilà, on s'installe déjà là, on n'est pas sur les lombaires, on n'est pas à l'arrière, on est vraiment sous l'os.
Laissez s'installer déjà la respiration ici. Ok. Et puis on va simplement ici tendre la jambe droite au sol, le talon arrive en contact avec le sol, les orteils regardent vers le ciel, la jambe est active, le quadri actif et on veut descendre cette cuisse vers le sol. Mais bien sûr, je ne veux pas que le ventre pousse vers le ciel, je veux que le ventre s'étale. Si le ventre pousse vers le ciel, ça voudrait dire que les lombaires s'écrasent, ce que je ne veux pas du tout ici. Je veux être long entre le talon et l'épaule. Ok. On travaille donc cette extension de la hanche droite là tout de suite. Dernier cycle. Puis on plie le genou droit, on change de jambe. Jambe gauche active, la cuisse qui descend et le ventre qui s'étale. Les lombaires longues. Ok. Dernier cycle. On replie le genou, plante de pied au sol. Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, si vous étiez très à l'aise ici, pourquoi pas, on met un deuxième bloc pour gagner un peu plus de hauteur. Sinon, option du premier bloc de mettre un peu plus de hauteur en passant sur la tranche. Mais pourquoi pas deux blocs où on répète simplement ce qu'on vient de faire avec la première hauteur. Avec les deux blocs, on voit comment ça se passe. Je veux toujours que le ventre s'étale. Et on tend du coup la jambe droite. On voit quelle différence ça fait au niveau des lombaires. Est-ce que c'est plus dur de garder le ventre étalé? Plus dur peut-être d'avoir la cuisse qui descend et la longueur entre le talon et l'épaule. Mais on garde tout ça en mémoire. Ok. On plie le genou. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours long, le ventre ne pousse pas. Et si la première hauteur, juste une hauteur, c'était déjà trop, vous pouvez faire la même chose avec un foulard, par exemple, une couverture sous les fessiers pour avoir moins de hauteur que le bloc. C'est très bien aussi. Ok, dernier cycle. On replie le genou. Pourquoi pas, si vous étiez très à l'aise encore, les deux jambes. Deux jambes actives et je veux toujours garder ce ventre qui s'étale, les lombaires longues et les orteils qui regardent vers le ciel. Allez, juste encore un cycle. Et on replie les genoux. Encore une fois, si c'était déjà bien assez intense, on reste là, voire on redescend un cran pour se faire une petite pause. Si vous êtes à l'aise, mais vraiment, je vous fais confiance, on va dire. Si vous êtes juge, on peut monter d'une hauteur encore. Le bloc du dessus, je le fais passer sur la demi-tranche. Ok, je suis toujours sur le sacrum. Et cette fois, on garde les genoux pliés. Je veux simplement sentir que, quand même là, moralement, je sens que ça s'ouvre à l'avant. Je suis dans l'extension de l'avant de la hanche. On respire là, le ventre s'étale toujours. Je veux pas qu'il pousse comme ça vers le ciel. Je veux qu'il s'étale. Allez, encore un dernier cycle. Ok. Puis on va redescendre déjà d'un cran. On soulève le bassin. On descend les fessiers sur les deux blocs de la même hauteur. Un cycle là. Et puis on soulève les fessiers, on enlève un bloc pour n'avoir plus qu'un seul bloc. Un cycle là. Et puis on soulève le bloc. Le dernier, les fessiers pour enlever le bloc et on dépose tout doucement le sacrum au sol.
On observe cette sensation. Ok. Et on va venir chercher notre sangle ou un foulard. Ça marche bien aussi pour ça. Je viens mettre la sangle sous le pied droit, Hasta Padangusthasana, une sangle dans chaque main. Et je veux essayer ici d'étirer l'arrière de la jambe. On n'oublie pas ces ischio-jambiers qui souvent s'enraidissent. Et à faire sans vergogne cet étirement, ça peut être tous les matins, tous les jours, sans souci. Peut-être que le genou gauche reste plié parce que le bas du dos en a besoin, ou peut-être qu'on tend la jambe gauche au sol aussi. On respire là. On garde la jambe tendue, mais pas surtendue toujours. Les épaules dans le sol, les traits du visage relâchés. Ok, un dernier cycle. On va laisser le genou se plier. On relâche la sangle, on met les mains sur le genou droit. Là, je veux bien avoir la jambe gauche qui se tende au sol, dans tous les cas. Et je ramène donc le genou droit à la poitrine. Et ce qui m'intéresse de sentir, c'est un peu mon test extension. Quand je ramène ce genou droit à la poitrine, est-ce que ma cuisse gauche se soulève? Parce que j'ai du mal du coup à garder cette extension. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a besoin de travailler l'extension de la hanche justement. Donc j'essaye de garder cette cuisse active vers le sol pour garder l'ouverture de la hanche gauche. On respire là. Allez, un dernier cycle. Ok. On relâche cette jambe droite avec la jambe gauche. Un petit Shavasana pour observer la sensation différente entre les deux côtés. Et puis on fait l'autre côté. Jambe gauche, on met la sangle sous le pied gauche et on étire l'arrière de cette jambe gauche. On respire là. La jambe droite reste active dans le sol, orteil vers le ciel. On prend encore 3 souffles. Ok. Et puis on replie ce genou, on entrelace les mains au-dessus du genou, on ramène le genou à la poitrine, on observe comment ça se passe dans la jambe droite. Est-ce que la hanche, est-ce que la cuisse remonte plus ou moins? Est-ce que j'arrive à la tenir vers le sol? Quelle est la différence d'extension entre cette jambe droite et cette jambe gauche au final? On respire là. Ok. Allez, on relâche. Jambe gauche à côté de jambe droite. Shavasana. On peut mettre la sangle de côté. Un instant ici. Et puis on va replier les deux genoux à la poitrine. Et on va rouler sur un côté pour se redresser. On va venir s'asseoir en tailleur. En fait, il nous faudra la sangle à côté. Et ici, donc pourquoi pas en tailleur? Option autre si vous voulez. Simplement, on réchauffe nos cervicales. Ça peut être les rotations, ça peut être avant-arrière sur les côtés et torsion, comme vous préférez ici. On respire en même temps qu'on fait le mouvement, comme toujours. Ok, on change le sens de rotation ou l'exercice.
Ok. On finit le dernier cycle, menton vers la poitrine. Puis on inspire sur place. Expire, on déroule vers le ciel. Ok, on va venir prendre la sangle. On va réchauffer encore un peu nos épaules. Et ici, on commence, alors bien sûr, si on a des soucis d'épaule aussi, prothèse d'épaule, on y va tranquille, voire on fait sans la sangle, on fait des petites rotations comme ça peut être déjà bien assez. Si c'est ok, pas de contradiction pour les épaules, on vient prendre la sangle, grande longueur, et on fait des passages vers l'avant, vers l'arrière. Au début, avec assez d'écart entre les deux mains. Et puis on vient, au fur et à mesure, aller un peu plus serré, voire bien serré. Et on sent peut-être qu'il faut rallonger un petit peu plus du coup. Ok. Allez, un dernier passage. Ok. J'ai triché, j'ai plié les bras. On va prendre un peu plus serré et on va venir faire en pliant les bras. Donc on tend les bras vers le ciel pour l'instant et on va plier un coude, par exemple bras droit. On plie le coude, on ramène la main vers l'épaule et on fait passer à l'arrière. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout le retour. On plie le coude droit par exemple. Je plie le coude, la main vient au niveau de l'épaule et la main reste collée à l'épaule pour faire passer la sangle et le coude vers le ciel. Okay. L'autre côté. Je descends la main vers l'épaule et vers le bas. Et pour remonter, main, épaule et coude monte après. Ok. On va faire un petit exercice avec la sangle encore. On va faire passer la sangle à l'arrière. On va la passer sous les fessiers. Hop. Et on va attraper la sangle sur les côtés. Vous voyez, j'attrape la sangle, donc j'ai le dessus des mains qui regarde vers l'avant. Et je fais passer ensuite mon dessous des mains vers le ciel. Et je viens mettre assez de longueur pour pouvoir mettre mes mains sur mes épaules. Une fois que je suis là, après j'emmène mes coudes vers le ciel. Okay. Et on reste ici. On sent le dessous des bras là qui est fort. Et ici, venez sentir si vous poussez dans le ventre, comme moi. Non, on ne fait pas. On tient le nombril. On respire là. Allez, un dernier cycle. Et on va le refaire pour le passage. On redescend les coudes, on redescend les mains. Et du coup, je mets les mains sur les épaules et je monte les coudes vers le ciel. Je ne laisse pas les coudes s'écarter. Les coudes sont le plus proches, on va dire, ils sont parallèles. Ok, on respire là, le ventre est tenu. Dernier cycle. Et on relâche. Super. Ok. On va venir à quatre pattes. À quatre pattes ici. Ce qui va m'intéresser vraiment toute cette séance, encore une fois, c'est ok, je vais dans l'extension vers l'arrière avec la colonne, mais je ne veux pas casser mes lombaires. Donc je ne veux pas, en gros ça, je ne veux pas aller au maximum de ce que je peux, là où je peux aller. Je veux être long entre fessiers et épaules par exemple. Donc dans un dos creux, dos rond, même si je vais dans un dos creux, je reste longue. Et dans le dos rond aussi. À votre rythme, inspire, dos creux, en restant long, en ne cassant pas les lombaires. Et on expire, dos rond. Encore. 2 respirations comme ça. Ok. Et puis on revient à un dos neutre. On fait bien attention à étaler les doigts dans le sol, bout des doigts. On active le dessus des pieds dans le sol aussi, on a notre 4 points d'appui. Et puis on va tendre la jambe droite vers l'arrière, on reste sur les orteils, jambes actives. Ça nous permet d'activer notre centre, le ventre, et de bien presser dans les 3 points qui nous restent. Et puis simplement, on va soulever la jambe parallèle au sol. Et on redescend. On redescend le genou, même chose de l'autre côté. On tend la jambe à l'arrière, on est sur les orteils, le ventre actif, on soulève
Et on redescend. Ok. L'autre côté, enfin, on reprend du premier côté, côté droit. Les orteils au sol. On active le dessus du pied gauche dans le sol. Active le nombril. On soulève. Et puis cette fois, on pointe le pied et on plie le genou, les orteils vers le ciel. Et là, on essaie d'être long entre le genou et l'épaule. Peut-être qu'on regarde un petit peu vers l'avant, mais je n'essaie pas de creuser absolument mon dos. Au contraire, on est long, long, long entre genou et épaule. Ok, on redescend. L'autre côté. On tend la jambe, on est au sol. On presse le pied opposé. On soulève. On pointe. On plie le genou vers le ciel et on est long entre genou et épaule. On regarde vers l'avant, mais on est long, 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 long. Ok, super. Genoux au sol. Et on va aller vers chien tête en bas. On avance les mains d'un cran, on retrousse les orteils, genoux vers le ciel, fessiers vers le ciel. Et on est long ici dans le bas du dos surtout. Permet de reposer les lombaires ici. Ok, un dernier cycle. Et on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on marche vers l'avant du tapis. On se retrouve dans Uttanasana, genoux pliés et on déroule vers le ciel. Les bras s'ouvrent. Paumes ensemble. Expirant, Jali Mudra. Ok. On avance à l'avant du tapis. On va aller vers des salutations, enfin une salutation version Hatha. Un petit peu modifiée à un moment. Inspire vers le ciel. Expire, on descend. Uttana. Inspire, Ardha. Expire, on redescend. Et on va emmener le pied droit loin derrière. Genou droit au sol. Et les mains au sol. Inspire, on ouvre. Donc là, je travaille toujours l'extension de ma hanche droite. J'ai besoin d'avoir plus que 90 degrés à l'arrière sur cette jambe. Hein. Sinon, je chante. Ok, on emmène le pied gauche à l'arrière. On est à quatre pattes. On descend les mains. On emmène les fessiers vers l'avant. On est en demi-planche. Vous vous rappelez, on fait la bascule du bassin, la petite queue du chat. On gaine pour descendre. On inspire là. On a les jambes actives dans le sol. Expire, cobra. Et on inspire ici. Et expire, on gaine pour remonter. On a toujours la queue du chat. Chien tête en bas. Ok. Pied droit va rejoindre les deux mains. Entre les deux mains. Devant. Genou gauche au sol. Inspire, on ouvre. Et on ramène pied gauche avec pied droit. Et on déroule vers le ciel. Et on descend les mains. Super. On commence à les connaître maintenant, ces salutations. Hein. Ok, l'autre côté. Inspire, ciel. Expire, on descend. Inspire, Ardha. Expire, Uttana. Et cette fois, pied gauche loin derrière. On descend le genou au sol. Et puis cette fois, on vient mettre les mains sur le genou ici. Et on respire, on ouvre vers le ciel. Et là, c'est pareil, je ne veux pas absolument pousser je ne veux pas que le ventre pousse pour regarder vers le ciel absolument. Je veux qu'entre ce genou et cette épaule gauche, ce soit long et que ça ne s'écrase pas dans mes lombaires, que mon ventre s'étale ici aussi, que ça soit long. Ok, on redescend les mains, on passe le pied à l'arrière, demi-planche, on gaine pour descendre. Inspire sur place, expire, cobra. Chien tête en bas directement. Et pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Main sur le genou. Ici aussi, on est long entre genou et épaule. Le ventre s'étale. Ok. On ramène le pied droit devant, Uttanasana. Et on déroule vers le ciel. Super. On relâche un instant ici. Et puis on va venir faire un petit travail d'équilibre pour commencer à aller vers notre Natarajasana. Ici, simplement, donc vous pouvez toujours prendre un mur, une chaise à côté pour garder cet équilibre. Ici, simplement, je viens ramener mon genou à la poitrine, on entrelace les mains au-dessus du genou, donc pourquoi pas genou droit. Et ça nous fait un peu notre posture qu'on avait tout à l'heure quand on était allongé au sol. Donc la même chose ici, j'essaie de garder cette cuisse vers l'arrière.
quand je ramène mon genou vers la poitrine. On respire là. Et puis on laisse le genou descendre, on va aller attraper la cheville. Ici, on veut étirer encore une fois l'extension, le quadri. Tout plein de compensations qu'on peut avoir ici. Hein. Donc ce que je veux faire, c'est ne pas écarter ce genou sur le côté, ne pas le laisser aller vers l'avant, je veux plutôt qu'il aille au moins parallèle avec l'autre cuisse. L'épaule s'ouvre ici, je vais me mettre comme ça. L'épaule s'ouvre à l'arrière. Je n'ai pas une bascule vers l'avant du bassin, mais une bascule à l'arrière, une rétroversion. Et on respire là. Pour sentir qu'on étire bien ce quadri. Ok. Et puis on ramène le genou à l'avant pour un cycle. Et puis de nouveau à l'arrière. Et à l'avant. Et on relâche. Super. Un instant entre les deux côtés. Et on fait l'autre côté. Genou gauche, poitrine, la cuisse droite résiste vers l'arrière, les épaules relâchées, traits du visage. Et on fait passer le pied à l'arrière, l'épaule s'ouvre sur le côté, le bassin qui est en place, le genou qui ne s'écarte pas, qui reste proche de la même ligne que l'autre genou. Et on refait passer à l'avant. À l'arrière et à l'avant. Et on relâche. Super. Un instant ici. Et on va retrouver l'avant du tapis. À l'avant du tapis, inspire bras vers le ciel. Expire, on descend. Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, Uttana de nouveau. Et puis les mains dans le sol, les pieds loin, enfin un peu loin à l'arrière. On va faire chien tête en bas. Chien tête en bas ici pour laisser encore une fois le dos s'allonger. Et puis on descend les genoux au sol. On se retrouve en demi-planche de nouveau et on redescend vers le sol. On va mettre les bras coudes sur les côtés, paumes ensemble, mains sur le front. On va respirer ici, les deux pieds sont étalés. Et simplement, sans soulever les jambes pour l'instant, juste j'engage. Je vais engager la jambe droite. J'engage le quadriceps, comme quand je suis en cobra, Bhujangasana, et le dessus du pied est actif dans le sol. Okay. Je sens l'avant ici, enfin, c'est ma jambe droite, mais l'avant qui commence à s'engager dans le sol. Je relâche l'autre côté. Jambe gauche qui s'active, dessus du pied qui presse. Voilà. On relâche. Et on fait de nouveau l'autre côté. Jambe droite qui s'active, dessus du pied qui presse. Et cette fois, je vais soulever la jambe, mais ce n'est pas le mollet qui soulève, hein, c'est la cuisse. C'est la cuisse qui soulève et du coup, la hanche presse dans le sol. Ok, on relâche, super. L'autre côté. La cuisse s'active, toute la jambe, elle se soulève et ses jambes tendues, de quelques centimètres ça monte, mais c'est la cuisse qui monte. Oui. Ok. Et puis cette fois, on relâche donc. On va plier le genou droit, comme on a fait un peu tout à l'heure, le pied vers le ciel. Et j'active la cuisse à partir de là. La hanche est active dans le sol. Et on soulève la cuisse. Et là, j'essaie maintenant de reculer le genou, comme si j'éloignais le genou de l'épaule. Et ça ne veut pas dire que je pince dans les lombaires pour aller plus dans la cambrure. Je suis longue. Ventre étalé. Super, on relâche. L'autre côté. Je plie le genou et on soulève à partir de la cuisse. On est actif. On éloigne le genou de l'épaule.
Ok. Et on relâche. Je pourrais vous faire les deux genoux en même temps, mais ça ne m'intéresse pas forcément aujourd'hui. Ok. On respire un instant là. Et puis doucement, on va se redresser juste le buste ici. On va mettre pour commencer la main gauche, vous voyez le coude et l'avant-bras en contact avec le sol pour nous aider à nous redresser un petit peu. Je vais emmener ma main droite vers l'avant, paume vers l'avant. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Je me recule un petit peu au cas où, parce que c'est bon. Donc j'ai la main paume qui regarde vers la gauche. Et puis je vais emmener la paume qui regarde vers la droite et je vais emmener mon épaule vers l'arrière. Donc ce bras, il va dans la direction d'aller attraper quelque chose, mais pour l'instant, il attrape rien. Ce que je veux, c'est ensuite plier le genou et peut-être que je vais attraper mon pied, mais je veux surtout pas que mon bassin bouge. Je veux pas qu'il se passe ça, que ça soulève pour aller le chercher. Parce que là, quand je fais ça pince, ça se voit tout de suite. Donc je veux que ici, ça ne bouge pas, que ce soit vraiment actif dans le sol. Donc j'emmène ma main dans la direction, le pied dans la direction de la main, mais si ça vient pas, c'est pas grave. Si ça vient, ça vient. Sinon, vous restez dans la direction. Et si vous avez réussi à attraper le pied, on recule un tout petit peu le pied vers l'arrière pour activer le bras et l'épaule, mais je veux encore une fois pas que ça creuse mon bas du dos. Je veux rester long, ventre étalé entre genoux et épaules. Ok, super, on relâche et on change de côté. L'avant-bras droit devant, la main gauche qui se tend devant, paume qui regarde à droite, et puis paume qui regarde à gauche, à l'extérieur, la main qui va à l'arrière, le genou qui se plie, et peut-être qu'on attrape le pied si ça vient, mais on ne soulève pas le bassin. Ok, on recule le pied gauche, si c'est attrapé, sinon on fait que dans la direction, et on est toujours long entre le genou et l'épaule. Ventre étalé. Super. Ok, on relâche. On fait une petite pause Advasana, gros orteils ensemble, talons écartés, front sur les mains. On respire là. Un dernier cycle. Ok. On resépare les pieds. On remet les mains sous la poitrine. On inspire sur place. Expire cobra. Et 4 pattes. On fait un petit jeu ici. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici aussi, on refait un peu la même idée que tout à l'heure. Parce qu'on va y rajouter un bras. Donc on va tendre la jambe droite, orteil au sol. On soulève le pied. On pointe. On plie. Et sauf que là, avec la main opposée, parce qu'on sinon on aura du mal avec l'équilibre, avec la main gauche, on fait comme on vient de faire. On tend le bras, paume à droite, qui regarde à droite, et puis paume qui regarde à gauche vers l'extérieur. Et on met la main dans la direction. On ne va pas attraper le pied, on n'est que dans la direction. On essaie d'être long ici, entre genoux et épaules, à droite, encore. Et avec la main gauche en plus. Ok, on relâche. La même chose de l'autre côté. On tend la jambe, orteil au sol, active dans les autres appuis. On soulève, on pointe, on plie. Et puis la main droite se tend, paume à l'extérieur ensuite, bras vers l'arrière, dans la direction. On respire. Et on relâche. Ok. On retrousse les orteils, chien tête en bas. Et puis on replie les genoux et on va vers l'avant, Uttanasana. Inspire, déroule vers le ciel. Ok. On revient au centre. Et on va refaire notre petit exercice d'équilibre. C'est intéressant de voir comment, quand on était au sol et qu'on faisait ça, qu'on essayait d'attraper le pied, peut-être que c'était beaucoup moins facile d'attraper le pied que quand on est debout. Parce que debout, on a plein de façons de compenser justement pour pas
aller là où on devrait aller. Donc c'est intéressant de voir si vous arrivez à le faire debout mais vous n'arrivez pas à le faire allongé. C'est qu'on a du travail peut-être encore dans cette extension et dans d'autres parties du corps certes, mais voilà. C'est intéressant d'observer. Donc on refait notre petit schéma ici, genou, poitrine. Et puis on fait passer le pied à l'arrière. Et là, je veux faire un peu comme on a fait quand on était allongé justement. Donc j'essaie d'empêcher mes petites compensations, d'avoir mon bassin stable, mon genou aligné, on va dire. Et puis là, je recule un petit peu ce pied vers l'arrière comme si je tendais un arc. Du coup, ça m'active le bras et l'épaule. Je veux tendre un arc et en gardant mon extension à droite. Et je suis longue entre genou et épaule. Ok. Alors, on ramène devant. Et on relâche. L'autre côté. Genou, poitrine. Et puis, on fait passer à l'arrière. On attrape la cheville. Si vous n'attrapez pas non plus ici, on est dans la direction où on peut attraper une sangle, par exemple. On peut s'aider avec une sangle pour attraper le pied si vous êtes à la maison, sans pouvoir attraper le pied. Ok, on tend l'arc, encore une fois ici. On tend l'arc à l'arrière, mais on est longue dans le dos et étalée dans le ventre. Ok. Et on ramène devant. Et on redescend. Super. On se retrouve de nouveau à l'avant du tapis. Encore une petite salutation. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'on aurait peut-être besoin, on va s'organiser avec le tapis. Un petit support pour les genoux peut-être. On va faire ça. Inspire ciel. Expire, on descend. Inspire Ardha. Expire Utthana. Et puis donc jambe droite à l'arrière. Genou au sol. Et ici, de nouveau, on se redresse au niveau du genou ici. Et on va y rajouter les bras, comme les bras de notre posture finale. Donc on va tendre la main droite vers l'avant, on la retourne sur le côté, on l'emmène à l'arrière comme si elle allait attraper quelque chose, mais elle n'attrape rien. Mais pour l'instant, comme si. Et puis cette main gauche à l'avant, on va y mettre Shin Mudra, pouce, index ensemble. Et on va garder les doigts collés par contre ici. Et on emmène ce bras vers le ciel. On respire là. Et on relâche. On fait notre petit passage vers Cobra. Chien tête en bas. Pied droit devant. Genou gauche au sol. La même chose. On se redresse. La main gauche qui va devant sur le côté et vers l'arrière. Et la main droite en Shin Mudra, pouce index ensemble vers le ciel. Une respiration encore. Et on redescend les mains et on repasse les pieds à l'avant. Utthana. Et déroule. Et on relâche. Okay. Le dernier côté. Inspire ciel. Expire descend. Ardha. Utthana. Pied gauche cette fois loin derrière. Et c'est là où on va vouloir se faire un petit support pour le genou. Alors tout simplement on peut faire un petit pli avec le tapis pour avoir plus d'épaisseur sous le genou. Ok. On est ici. Même posture ici. Avec la main gauche qui va chercher à l'arrière et avec la main droite qui va en Shin Mudra. Maintenant, peut-être que, attendez avant de le faire, que je vais plier ce genou pour aller le genou, enfin le pied vers la main vers le pied. Mais attention, je ne veux pas reculer le bassin. Je veux que le bassin reste strictement dans sa posture en extension. Donc le bassin ne bouge pas, si le genou n'atteint pas, si le pied n'atteint pas, c'est pas grave. Donc je reste avec le bassin stable, mais je plie le genou et peut-être que le pied atteint la main atteint le pied, ou qu'on reste dans la direction, ce n'est pas grave. En tout cas, je suis toujours longue entre genou et épaule, on ne creuse pas le bas du dos, on ne pousse pas dans le ventre. Dernier cycle, et on redescend. On fait notre petit passage
Cobra. Chien tête en bas. Et le pied gauche vient entre les deux mains. Le genou droit va chercher notre petit coussin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On s'installe déjà avec le petit support sous le genou. On trouve notre posture vers le ciel. La main droite qui va vers l'avant et puis vers l'arrière. La main gauche qui cherche le Shin Mudra. Le bassin qui reste stable. Et pourquoi pas le genou qui se plie et qui va vers la main ou dans la direction. Et on est toujours long entre pieds, entre genoux et épaules. Dernier cycle. Et on relâche. Pied droit devant. Utthana. Et on déroule. Super. Allez, relâchez ici. Laissez poser un petit peu dans ce Tadasana. Et on se fait un petit jeu encore, si vous avez envie. Si c'était déjà bien assez, on zappe ma petite histoire de sangle là qu'on va faire là maintenant. Si vous vous sentez en forme, on essaye. Mais ne forcez pas en tout cas pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à prendre une chaise ou le mur à côté pour bidouiller avec ma sangle. Je vous montre et puis on le refait ensemble. Donc l'idée ça va être de mettre le pied, la sangle au sol. On mettra un pied par devant et comme ça on pourra attraper la sangle. Ah oui, je vous ferai refaire le petite histoire des bras parce que du coup on va venir mettre la sangle comme ça et faire passer les mains au niveau des épaules et les coudes vers le ciel. C'est ça qui va m'intéresser de faire. Alors pourquoi pas ici où je garde avec les deux mains, où je prends une main dans la sangle, enfin les deux sangles dans une main, pour pouvoir m'accrocher à quelque chose. C'est vous qui voyez. Et dans tous les cas ici, peut-être que je prends moins de longueur aussi, mais je reste longue entre genoux et épaules. Peut-être que je recule un petit peu pour arquer aussi, mais tranquillement. Okay. Et juste avant qu'on le fasse, on va retravailler ce mouvement de passage des bras là. Donc simplement, quand vous aurez la sangle, certes, mais on plie les coudes, on met les mains au niveau des épaules. Les mains ne bougent pas et c'est les coudes qui montent. On redescend. On met les mains au niveau des épaules et les mains ne bougent pas, les coudes montent. Et il faut que vous arriviez à ce moment-là à ce que quand on va le faire, à ce que les sangles passent sur les côtés et que vous ne vous retrouviez pas avec les sangles devant. Il faut que les sangles passent derrière. Hein. Ok. Alors on refait ensemble. On met la sangle au sol. Pour commencer avec la jambe droite, il va falloir qu'on mette le pied gauche plus avant que la sangle. On attrape la sangle et on met la sangle au niveau de la cheville. On est au niveau de la cheville ici. Ok. Peut-être que c'est déjà pas mal ici et on se dit c'est bien assez. Et au moins comme ça, quelque part, on attrape la cheville, c'est pas mal, on travaille sur l'extension, sur pas creuser le bas du dos, etc. C'est déjà pas mal, on peut s'arrêter là. Ou du coup, vous voyez, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai mes paumes, enfin mes dessus des mains par devant. Après, je passe mes paumes vers le ciel, mes intérieurs de main vers le ciel. Et je viens mettre mes mains au niveau des épaules. Et puis, les coudes vers le ciel. J'essaye de ne pas creuser trop mon dos, de rester longue, mais en même temps d'arquer. On respire. On n'hésite pas à passer tout dans une seule main pour pouvoir avoir accès à la main gauche pour l'équilibre. On s'arque, on reste long dans le bas du dos. Et puis quand c'est le moment, on relâche. Oui, c'est ça, bravo. Petite pause entre les deux. C'est quand même pas si simple, hein, donc félicitez-vous. Ok, l'autre côté. Bien sûr, n'hésitez pas à faire pause à la vidéo pour prendre plus le temps pour faire ces petits passages-là. Hein. Ok, on fait l'autre côté. Donc, pied droit qui va devant la sangle. On met la sangle au niveau de la cheville. On s'installe là et peut-être que c'est déjà bien assez de travailler ici. Et puis, on fait passer les mains au niveau des épaules. Peut-être que c'est déjà bien assez de s'arrêter là aussi. Et peut-être qu'on emmène les coudes vers le ciel. Ok. On respire là. On est longue dans les lombaires. Et peut-être qu'on arque un petit peu
notre histoire. Et puis quand c'est assez, c'est assez. Vous pouvez choisir de rester plus longtemps ou de se dire c'est assez. Ok, allez, relâchez. Et on fait une petite pause. Juste ici en Tadasana. Les yeux se ferment. Ok. Et puis on va aller vers notre posture finale. Allez, c'est parti. Donc, on va reprendre le mouvement du bras comme on a travaillé jusqu'à maintenant. On laisse de côté notre sangle. Simplement, donc je vous montre encore une fois le déroulé, après on le fait ensemble. Genou à la poitrine pour commencer. On fait passer le pied à l'arrière. Pareil. Si jamais vous n'attrapez pas le pied, peut-être reprenez la sangle et on retravaille ça aussi. C'est déjà pas mal aussi. Hein. Mais voilà, si on est là, pourquoi pas on est là. Donc il pleut fort dehors, j'espère que vous m'entendez toujours. Et on arque, on s'arque, on s'arque, on s'arque, on s'arque, on s'arque. On met peut-être, enfin je vous montre de toute façon, on Shin Mudra main gauche et une fois qu'on sera là, on se penche en avant. Concrètement, on se penche en avant en gardant l'extension et en gardant l'arc. Ça va être ça, notre posture. Tout simplement. On y va ensemble du coup. Ok. Voilà, c'est le déluge dehors. Ok. Actif dans les pieds. Le poids sur la jambe gauche. Genou, poitrine. On se stabilise. Toujours avec la chaise ou le mur à côté, pourquoi pas. On fait passer le pied à l'arrière. On est avec la sangle si on n'attrape pas le pied. L'épaule s'ouvre et on arque. On arque, on arque, on arque, on recule le pied. On reste long dans les lombaires. Peut-être Shin Mudra à gauche, peut-être pas. Et puis, on penche vers l'avant. On ouvre le cœur vers l'avant, mais le pied est vers l'arrière. Rappelez-vous de mon histoire de destruction de l'ancien et d'ouvrir le cœur vers le nouveau. Respirez ici. Allez, dernier cycle. Et on revient, on ramène le genou devant. Et on relâche. Bravo. Et oui. Pas à pas. L'autre côté. On respire. Et le poids du corps sur la jambe droite et genou à la poitrine. Et puis on fait passer le pied derrière. On se prépare ici. On arque. Shin Mudra, main droite. Et puis en gardant cet arc et long dans les lombaires, on descend. On détruit l'ancien et on s'ouvre vers l'avenir, le nouveau. Et un dernier cycle. Et on revient, pareil, hein, à la maison si vous voulez rester plus longtemps. Restez plus longtemps. J'essaie de ne pas faire une vidéo de 3 heures non plus. N'hésitez pas à prendre plus de temps dans la posture. Et quand vous avez fini vos deux côtés, on va laisser plomber ici. Dans ce Tadasana. On laisse le temps comme ça à nos disques, à se réhydrater, notre colonne à se neutraliser, on va dire, redevenir neutre après ces extensions vers l'arrière. Ok. Allez. Dernier cycle. Et juste pour la petite histoire, je vous ai fait travailler les bras comme ça,
Parce qu'il y a une version de cette posture finale où justement on va chercher le pied avec les bras comme ça. Gougou gadget au bras, moi j'en suis là aussi. Et en même temps, je ne me sens pas avoir vu de photos de gens le faisant sans que les lombaires soient complètement éclatés, enfin, écrasés, pincés. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée d'essayer dans tous les cas. Mais bon, sachez que c'est normalement la posture finale. Ok, on va aller tout doucement dans l'autre sens maintenant. Tout doucement. Vraiment tout doucement en laissant la tête descendre. Elle se fait emporter par son poids, mais essayez de le faire le plus lentement possible. Pour vraiment laisser le temps au corps d'aller dans l'autre direction. Et vraiment tout doucement. Puis avec son poids, la tête embarque le reste du corps. Les genoux se plient légèrement pour aider à passer. Et on descend tranquillement vers Uttanasana. Tout le temps qu'il vous faut pour descendre vers ce Uttanasana. Où on reste un petit peu pour s'attendre. Puis on finira par aller en chien tête en bas. Dos long. Et puis genoux qui descendent au sol. On étale les métatarses. Gros orteils ensemble. Fessiers sur talons, un petit tour en balasana. On laisse se poser le souffle ici. Et un dernier. On va ramener les mains vers les épaules pour dérouler la colonne. Et on va passer les fessiers au sol. C'est le moment de remettre peut-être les chaussettes, le pull, de prendre sa couverture. Pas loin. On va finir par une posture assise avant d'aller s'allonger. On va se mettre à l'avant du tapis, peu importe quel avant. On va plier les genoux, on fait un petit Paschimottanasana avec genoux pliés, le dos qui s'enroule sur les genoux. Ok, dernier cycle. On déroule. On vient tendre un tout petit peu les jambes, les genoux s'écartent peut-être sur les côtés. Une version pour descendre vers l'arrière, sachant qu'il va falloir vraiment engager son nombril vers la colonne. Si vous sentez que ce n'est pas possible ou qu'il y a des problèmes de lombaire, vous passez sur le côté. Comme vous direz le kiné, pour descendre, on passe sur le côté et puis sur le dos. S'il n'y a pas de souci de bas du dos, par exemple, on peut faire cette descente-là où on s'enroule vers l'avant un instant encore. On engage le nombril et on en déroule vers l'arrière. Les mains glissent le long des jambes. Nombril collé, collé, collé
pour freiner la descente. Et arriver dans ce Shavasana. Les jambes écartées légèrement, les bras écartés du corps, les paumes vers le ciel. Et laissez votre souffle se poser, votre corps se poser ici. Les yeux se fermer. Et alors je vous lis l'histoire de cette posture, la danse de Shiva. Je crois qu'au passage Shiva ça se prononce Sheva, mais on va rester sur, on ne prononce pas comme il faut, tant pis. La danse de Shiva. Dans une clairière, un groupe de rishis était occupé à accomplir des rituels védiques très compliqués. Donc des rishis, c'est des sages, et les Védas, c'est des textes, les premiers textes qu'on a du yoga, très très vieux. Un jeune ascète, complètement nu, passait par là. Captivés par le charme et le corps parfait du jeune homme, les épouses des rishis furent incapables de poursuivre le rituel et abandonnèrent leur mari à leurs tâches ennuyeuses. Furieux, les rishis n'avaient qu'une envie, faire disparaître le séducteur. Jamais ils ne l'auraient avoué, mais eux-mêmes étaient troublés par la beauté du jeune ascète. Grâce à leur pouvoir magique, les rishis firent surgir du feu sacrificiel un tigre, un serpent et un nain. Imperturbable, le jeune ascète écorcha vif le tigre. De sa peau, il se fit un pagne. Il attrapa le serpent au vol et s'en fit un collier. Et enfin, il maîtrisa le nain et se mit à danser sur son dos. C'est alors que les rishis prirent conscience de la grandeur du jeune ascète. Ils n'avaient pas affaire à un homme ordinaire. Devant eux se tenait le dieu Shiva. À travers sa danse, Shiva avait réussi à maîtriser le tigre du désir, le serpent de l'attachement et le nain de l'ignorance. Ces rishis se disaient renonçants, mais ils étaient arrogants. Voyant Shiva danser, ils comprirent que leur rituel alambiqué ne leur apporterait pas la libération recherchée. Là où devait briller l'humilité, avait siégé l'orgueil. La valeur d'une offrande ne se mesurait pas à son degré de sophistication. Et par la puissance de sa danse, Shiva délivra sa sagesse aux hommes sans prononcer un seul mot. Om Namah Shivaya Gurave Sakchitananda Muktaye Nishrapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase Om Shanti Shanti Shanti. Symbolisant à la fois la création et la destruction, la grâce et la fureur, la danse de Shiva représente l'expérience du pratiquant yogi. La Tarajasana, cette posture, exprime la joie pure et sans motif naissant de la contemplation intérieure. Je vous laisse alors ici contempler le temps qu'il vous plaira. Namasté. À bientôt. Merci à vous.